Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Azima Aude, je suis psychiatre dans le service du professeur Lançon et aujourd'hui je vais vous parler de la méditation, comment ça marche, et c'est le titre de ma thèse, Mindfulness, sensorialité et santé mentale. Il n'y a pas d'études ayant évalué la relation entre fonctionnement en pleine conscience et les perceptions sensorielles telles que l'odorat et le goût. Concernant l'interoception, elle caractérise la capacité de l'individu à s'auto-évaluer son activité physiologique. Elle l'informe à chaque instant sur son état d'homéostasie au regard des sollicitations de la dynamique du vivant induit. La conscience des sensations corporelles internes a été proposée comme un mécanisme princeps des effets bénéfiques de la méditation de pleine conscience. Donc, ça a été proposé, l'interoception, comme un des éléments neuroanatomiques utilisés, stimulés le plus dans la méditation. L'interoception est constamment en relation avec les informations issues des autres modalités sensorielles, extéroception pour les signaux externes et proprioception pour les positions et mouvements du corps, et les fonctions cognitives, mémoire, etc. Ces boucles d'interaction participent à ce qu'on appelle l'aliesthésie. Ce terme lie en fait les sensations provenant de l'inside et de l'outside pour mieux cibler leurs interactions mutuelles. Comment un stimulus externe jugé agréable ou désagréable peut influencer notre état interne, ou comment notre état interne peut influencer la perception d'un stimulus externe comme agréable ou désagréable. Donc ça c'est Craig, il a beaucoup écrit, donc c'est un neuroscientifique. Il n'est pas médecin, il fait de la neuroscience et il a décrit l'anatomie de l'interoception. Donc, on voit que ça part de la lamina 1, ça prend le chemin de la sensibilité thermoalgique, ça passe par le bulbe rachidien où il y a les zones de régulation de l'homéostasie avec un relais thalamique. Ça va vers le cortex antérieur cingulaire et ça va se terminer sur l'interoception au niveau de l'insula, l'insula postérieure vers antérieure qui est un moins matériel. Et cette zone-là de l'insula antérieure est à la jonction du cortex orbitofrontal qui est la zone de reconnaissance de l'odeur. Je vous mets une petite parenthèse, je vous expliquerai pourquoi je fais cette précision. Donc retenez que l'insula antérieure est proche du cortex orbitofrontal qui est la zone de reconnaissance de l'odeur. Donc ça c'est la théorie de symptômes diagnostiques et signes cliniques indiquant les dysfonctions de l'interoception dans certains troubles psychiatriques. Et donc le cas typique c'est le trouble panique où on a l'impression que le cœur il bat fort, en fait c'est une tachycardie sinusale complètement bénigne, mais on est persuadé qu'on va mourir d'un arrêt cardiaque. Voilà, donc ça c'est un exemple typique d'une mauvaise intégration interoceptive de ces signaux internes qu'on interprète comme catastrophiques, et c'est ça qui entraîne des troubles psychiatriques. Donc la méditation en fait vient aider tout ce qui est écrit sur ce tableau parce qu'on vient agir sur l'interoception. Donc la méditation pleine conscience est une intervention transdiagnostique qui marche donc sur l'interoception et sur la neuroplasticité. Ok. Donc notre problématique c'était d'ambitionner d'explorer la médiation sensorielle comme mécanisme impliqué dans les bénéfices cliniques d'un programme de MBCT chez des patients suivis en psychiatrie et pour lesquels le psychiatre soignant a prescrit un programme de MBCT. L'étude est une étude pilote, prospective, monocentrique, interventionnelle. Donc je remercie tous les patients qui ont participé à cette étude. Si vous regardez cette vidéo, merci beaucoup car grâce à vous, j'ai pu réaliser cette étude avec mes collègues, bien sûr, Marion Martinelli, Pauline Perry et ma directrice de thèse, le professeur Marion Trousselard, que je remercie. Je vous remercie toutes. La population étudiée donc, est une population de patients tout venant pris en charge en ambulatoire donc, sur le pôle psychiatrique de la Conception à Marseille et pour lesquels les psychiatres étant prescrits en parallèle donc, un cycle de MBCT.
Donc là, c'est les questionnaires qu'on a utilisés. On l'a fait avant, les questionnaires papier, auto-questionnaires. Donc les questionnaires avant et après les 8 séances. Donc là, c'est les tests qu'on a fait. Donc détection, plaisir, identification des odeurs, seuil de détection des odeurs avec le sniffing. Et là, c'était pour le goût, détection, identification, taste strip, parce que le goût, c'est seulement salé, sucré, amer, acide. Le reste, ça vient de l'odorat. Donc 66 patients ont été inclus, 43 intentions traitées, 30 en paire protocole, donc 15 tests psychosensoriels. Donc on n'a pas été aidé parce qu'il y a eu la grève de la SNCF et du coup Marion étant sur Paris, Marion Trousselard, nous n'avons pas pu avoir autant de résultats que nous le souhaitions. Mais du coup on a prolongé de 6 mois l'étude pour avoir le maximum de patients. Résultats. D'un point de vue socio-démographique, la population étudiée était majoritairement féminine, de deuxième partie de vie active. Les conditions de vie recueillies caractérisent des personnes isolées avec une faible insertion professionnelle, socio-professionnelle. Notre population déclare beaucoup d'événements de stress dans la sphère familiale ou professionnelle et des difficultés psychologiques chroniques. Seulement la moitié des participants ont un entourage familial et amical protecteur. Un tiers seulement déclare un attachement de nature sécure, alors qu'il est présent pour la moitié de la population nationale. Le pourcentage de fumeurs de tabac est supérieur au pourcentage national, ce qui est cohérent car le tabac est reconnu comme la première cause évitable chez les patients souffrant de troubles mentaux. Souvent, malheureusement, les patients ne meurent pas de leur maladie, dont le risque principal dans les maladies psychiatriques, dans les souffrances psychiatriques, c'est le suicide, mais ils meurent plus de complications liées au tabac, BPCO, cancer du poumon, problèmes cardiovasculaires divers et variés. Donc on avait recruté plusieurs patients, on a fait un transdiagnostic, on avait une population hétérogène, donc 35% de troubles dépressifs, 26% de troubles anxieux, 11% de troubles bipolaires, 12% de TDAH, donc troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité plus ou moins impulsivité, 5% liés au trauma facteur de stress, 7% conduite addictive. Globalement, notre population présente des ressources psychologiques pauvres avec un score de dépression de sévérité moyenne, donc ça c'était au score de Beck, et une disposition mindful inférieure à la moyenne des sujets français. En revanche, les scores d'optimisme et d'espoir sont dans les normes habituelles. Concernant le filtrage sensoriel, il n'y a pas de données dans la population générale, le questionnaire ayant été mis en place dans le cadre des troubles schizophréniques. De plus, le fonctionnement sensoriel est une dimension qui est peu explorée en prise en charge ambulatoire. Et je remercie Mélanie Faugère qui a fait sa thèse sur le SGI, donc le questionnaire qui nous a aidé à faire le filtrage sensoriel. Et donc, à notre connaissance, nos résultats concernant le profil sensoriel de notre population étaient les premiers disponibles. Donc, nos résultats. La thérapie MBCT, comme pratiquée dans le service, montre son efficacité en prise en charge transdiagnostique. En effet, nos résultats montrent une amélioration de la santé mentale, symptômes dépressifs, rumination, santé générale, en parallèle d'une amélioration du fonctionnement mindful et du filtrage sensoriel. Néanmoins, l'amélioration de l'interoception ne paraît pas être en lien avec l'amélioration de la santé mentale, ce qui est contre-intuitif avec ce que j'ai expliqué précédemment, mais vous allez comprendre pourquoi. Concernant les tests objectifs sur l'observation passés seulement pour 15 participants, nos résultats retrouvent une amélioration significative de l'identification des odeurs. Néanmoins, nous n'observons pas de modification de la valeur hédonique de l'odeur. Nous avons une population hétérogène sur le plan des diagnostics qui peut prendre en compte ces résultats. Nos données sont à prendre en compte au regard des données de la littérature qui s'intéressent au lien entre olfaction et émotion. Elles montrent que le cortex orbitofrontal joue un rôle crucial dans la discrimination et l'identification des odeurs, tandis que l'amygdale est une structure clé pour la reconnaissance de la valeur hédonique. Donc là, je vous reparle à nouveau du cortex orbitofrontal dans la discrimination et l'identification des odeurs. Le MBCT est décrit comme modifiant le contrôle émotionnel via un fonctionnement amélioré du cortex préfrontal.
Nos données suggèrent que chez nos sujets, le fonctionnement du cortex préfrontal pourrait être amélioré, mais de façon insuffisante pour observer une modification en termes de valeur hédonique olfactive. L'attribution de la valeur hédonique des odeurs semble être précédée indépendamment de ceux nécessaires pour identifier et détecter les odeurs et serait plus spécifiquement liée aux épisodes thymiques. Il est possible que la MBCT n'ait eu qu'une action sur le fonctionnement olfactif impliquant le cortex préfrontal dans les populations étudiées. Notons enfin qu'aucune amélioration n'est retrouvée sur l'identification des odeurs. Cette étude s'est également attachée à caractériser le profil psychosensoriel des sujets dits compliants au programme MBCT chez des patients tout venant pris en charge en ambulatoire. La qualité de l'attachement n'est pas retrouvée comme une caractéristique distinguant les deux groupes en termes de compliance au programme. Les patients compliants sont ceux qui décrivent le moins d'événements de stress au cours de leur vie et qui présentent des symptômes dépressifs de sévérité légère à moyenne. Donc les points forts de notre étude. Notre étude rapporte l'efficacité du programme MBCT pour un groupe de patients hétérogènes. C'est la première étude à décrire le fonctionnement sensoriel avant et après programme MBCT, avec amélioration de la disposition mindful et amélioration du filtrage sensoriel avec baisse score de souffrance. Nos résultats retrouvent une amélioration de l'olfaction au niveau de l'identification des odeurs. Notre étude inclut des patients tout venant et tout revenus grâce au service public. Parce que, petit aparté, en libéral, chez un psychologue, ça coûte en moyenne 500 € les 8 séances et ce n'est pas pris en charge. Et avec un psychiatre en ville, il y a une partie qui est remboursée, mais il y a une partie qui n'est pas remboursée. Donc c'est quand même un luxe de pouvoir le faire à l'hôpital de manière gratuite, payée par nos cotisations sociales. Donc c'est aussi un problème de santé publique parce que les troubles anxieux et dépressifs sont les plus fréquents en psychiatrie, respectivement 9 et 10% dans la population générale contre 1% pour le trouble bipolaire et la schizophrénie par exemple. Donc on pense que la plupart des gens ils ont un trouble bipolaire ou une schizophrénie, mais non, c'est pas vrai, c'est un trouble anxieux ou une dépression, d'où l'importance de dire cela. Voilà. Donc je vous disais, il n'y avait pas d'amélioration au niveau du Maya, donc c'est le questionnaire qui nous donnait la disposition mindful. Et en fait, on peut dire que ça a été biaisé par l'effet Dunning-Kruger qui dit que plus on est nul, plus on se croit bon. En gros, quand on n'est pas compétent dans un domaine, on ne sait pas s'évaluer, donc on se surévalue. Donc avant les patients ont dû se surévaluer dans leur capacité et donc se sous-évaluer après quand ils ont fait le Maya après. Mais on a dit qu'il y avait une amélioration de l'identification de l'olfaction. Donc je vous disais que c'était le cortex orbitofrontal qui est une zone adjacente à l'insula antérieur, d'où on peut dire qu'on a un argument clinique indirect de neuroplasticité interoceptive par MBCT, ce qui vient conforter l'idée que j'ai développée plus tôt dans le fait que la MBCT, que l'interoception, que la neuroplasticité induite par l'interoception par l'insula est le mécanisme princeps pour la méditation. Donc ça j'ai dit, donc c'est tout venu, ça c'était les points forts, patient tout venant, tout revenu, service public. Les limites c'était pas de groupe contrôle, pas d'exploration, extrapolation des résultats possibles, peu d'outils sensoriels, test clinique seulement 15 patients, donc difficulté organisationnelle, merci la SNCF, interoception, pas de cotation objective, le comptage des battements cardiaques est remis en cause. Le questionnaire d'attachement, c'est que la première partie qu'on a faite et on excluait une population active parce que le groupe c'était l'après-midi et du coup on a mis en place depuis novembre des groupes le mercredi de 18h à 20h. Et on va peut-être en mettre un deuxième un jour si le coronavirus nous laisse bien reprendre les groupes.
Donc, au regard de nos résultats exploratoires, nous proposons un modèle donc transdiagnostique impliquant le fonctionnement sensoriel et l'action sur les facteurs sensoriels du MBCT comme mécanisme de vulnérabilité, optimisme, espoir, disposition mindful, comme mécanisme de réponse le filtrage sensoriel, interoception et sensorialité, pour la psychopathologie, la santé mentale qui comprend la dépression, les ruminations et la santé générale. Et comme vous le voyez, ce diagramme reprend les termes de ma thèse, c'est-à-dire mindfulness, sensorialité et santé mentale. Donc il est nécessaire de réaliser d'autres études avec plus de sujets et au moyen voire long terme pour valider le modèle MBCT que nous proposons, c'est-à-dire comment le fonctionnement sensoriel peut avoir sa place dans l'approche transdiagnostique de la souffrance mentale, permettre une évaluation de l'interoception avant et après MBCT et avec quel outil, évaluer le maintien des bénéfices cliniques observés parce qu'on n'avait pas, on avait du 8 semaines seulement. Donc en discussion, il y a une étude qui a montré que l'importance des biais négatifs olfactifs chez les patients dépressifs. Ces patients perçoivent les odeurs comme moins plaisantes comparativement aux sujets contrôle non dépressifs, ce qui est une caractéristique clé des troubles dépressifs et qui conduit à une mauvaise interprétation des informations émotionnelles. Cette différence disparaît en rémission. Juste petite note, quand on est infecté par le coronavirus, on a une perte d'odorat, donc ça prouve bien qu'il y a un lien entre inflammation et maladie mentale. Voilà. Au regard des études récentes portant sur l'olfaction et la santé mentale, le suivi olfactif apparaît comme un marqueur potentiel des biais affectifs négatifs et des troubles de l'humeur. En effet, l'olfaction représente un outil périphérique non invasif qui permet d'explorer le système nerveux central. C'est-à-dire, c'est énorme, rien qu'avec un odorat, on peut explorer le système nerveux central, alors que sinon, il faut faire des IRM cérébrales fonctionnelles qui sont super longues et super chères. Cela souligne l'intérêt de l'étude de l'olfaction et des perceptions sensorielles plus généralement durant les épisodes thymiques. Le développement des études précliniques permettra de mieux décrire les relations entre fonctionnement cérébral et troubles de l'humeur et d'évaluer la validité des variables olfactives comme marqueurs périphériques d'intérêt dans ce cadre. De la même manière, on pourrait dire que si un sujet retrouve l'odorat, c'est qu'il va mieux au niveau du coronavirus. En fonction des résultats de ces futures recherches, de nouvelles thérapeutiques de régulation émotionnelle pourraient voir le jour, telles que l'olfactothérapie ou encore l'olfactothérapie méditative, pourquoi pas, qui de par un focus étroit des exercices d'attention sur des odeurs pourrait faciliter la régulation. Conclusion. La MBCT est une intervention psychologique bien adaptée par une population de sujets tout venant, pluridiagnostiques. Notre étude a montré une amélioration de la santé mentale concomitante avec le fonctionnement mindful et sensoriel, mais pas de lien avec l'interoception. Il serait souhaitable d'étudier davantage l'extéroception et l'interoception, notamment via l'olfaction chez les patients, ce qui implique que les outils d'étude soient développés et validés. Ce travail propose un modèle transdiagnostique de prise en charge de la MBCT en psychiatrie qui rapporte les éléments de réflexion pour améliorer la compréhension des troubles mentaux en complément des approches actuelles. Voilà, donc je vous remercie de votre attention, instant après instant, je l'espère, sans jugement. Donc c'était le Dr Azima Aude pour la méditation, comment ça marche. Et les dernières diapos, c'était pour les internes, pour de la méthode de thèse, voilà, pour des petits tips. Voilà, n'hésitez pas à me demander si vous ne comprenez pas tout ce que j'ai écrit. Voilà. Sinon, merci de m'avoir écouté. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire à mon mail pro aude@ap-6hm.fr et je vous souhaite une bonne journée et prenez bien soin de vous. À bientôt.